Aujourd'hui, nous étudierons pourquoi il y a des protections de marché. Regardons d'abord comment fonctionne la concurrence. Pour qu'il y ait concurrence, il faut qu'il y ait plusieurs producteurs en compétition. C'est ce qui permet aux consommateurs de choisir. Cette concurrence agit comme un régulateur de prix et c'est une bonne chose. Mais la concurrence est par nature une compétition qui doit être loyale. En somme, il faut lutter dans la même catégorie. En Nouvelle-Calédonie, les entreprises locales font travailler les Calédoniens et enrichissent le pays. Mais elles sont trop petites pour être en compétition avec les géantes internationales. Alors, si on ne protège pas les producteurs locaux, il n'y aura plus que de l'importation étrangère, donc moins d'emplois pour les Calédoniens et plus de richesses qui quitteront le territoire. Évidemment, les protections de marché ne sont pas données à la légère. D'abord, elles sont accordées pour 5 ans, ensuite, leurs conditions d'octroi sont nombreuses et les contrôles exercés rigoureux. Mais il y a des monopoles en Calédonie. N'est-ce pas la faute de ces protections de marché? Les monopoles en Calédonie ont deux causes majeures. D'abord, la compétition entre les entreprises qui aboutit parfois simplement au rachat des concurrents par le plus fort. Ensuite, l'étroitesse du marché local, souvent trop petit pour faire vivre plusieurs sociétés. Les protections de marché n'y sont pour rien. La preuve, c'est que les monopoles existent aussi dans l'importation et la distribution. Les protections ont au contraire pour objectif de permettre à la concurrence de se développer avec les mêmes règles du jeu pour tous. D'accord, mais les protections, ça limite quand même le choix des consommateurs. Nous importons 300 milliards par an de marchandises, soit plus de 90% de notre consommation. Ce qui signifie que les produits locaux représentent à peine 10% de ce que nous achetons au quotidien. En revanche, la production locale, tous secteurs confondus, représente hors administration un emploi sur deux. Et ne l'oublions pas, pour être un consommateur, il faut d'abord avoir un emploi.